Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo crash test de chez Too Faced. Donc les vidéos de Noël commencent. Je vais commencer à tester toutes les collections de Noël que j'ai achetées donc depuis que ça sort tout simplement. Donc aujourd'hui on va commencer avec une petite palette de chez Too Faced. Donc la Popcorn Balls qui se présente comme ceci. C'est une très très jolie palette. Donc elle est disponible sur le site de Sephora au prix de 29,90 €. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et au niveau des teintes, je vais vous montrer. Au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc j'ai bien envie de partir dans ce petit orangé là. Il me donne trop envie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer toutes les collections de Noël. Donc bien sûr Too Faced, ça va être une grande partie de mes vidéos. Parce que vous savez que Too Faced sortent beaucoup de coffrets pour Noël en règle générale. Donc ça va être une grosse partie des vidéos qui vont sortir, mais il y a d'autres collections comme Tarte, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment Pat McGrath, puisque j'ai acheté la nouvelle collection de Noël Pat McGrath. Je vais vous faire ça très prochainement. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cette petite palette. Je me suis dit qu'en petite palette, hyper sympa, un petit cadeau de Noël et tout comme ça, ça peut être super sympa. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir comment elle est pigmentée. Et puis c'est parti, donc je vais mettre le fard orangé, donc en creux de paupière. Je viendrai l'intensifier avec celui-ci. Et après au niveau des lumineux, on verra ce qu'on fera au niveau des lumineux après. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. On va voir au niveau de la pigmentation ce que ça donne. Alors, c'est dans les packaging que j'aime pas trop. Je vous avais dit cet été quand la palette Cosmo, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une palette de Too Faced qui était sortie cet été et je vous avais dit que j'aimais pas trop leur packaging. Et en fait, ils nous ont refait le même. En fait, c'est le packaging où ça se clipse à l'intérieur. J'aime pas du tout ce packaging là. Ça, je suis pas fan du tout. Après, en soi, la palette reste mignonne quand même. Too Faced sont très forts pour faire des très beaux packaging. En général, c'est clairement ça qui me fait craquer chez Too Faced. C'est les packaging parce que bon... Il y a beaucoup de palettes, vous avez pu voir sur ma chaîne que la qualité, c'est pas trop ça sur certaines palettes. Mais bon, il y en a qui restent quand même très bien, on est d'accord. Mais il y a certaines palettes, c'est pas... voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Donc, bon. On va voir pour celle-ci. À chaque fois que je teste une palette, je pars avec un avis complètement neutre. C'est pas parce que c'est une marque que j'aime que forcément je sais qu'elle va me plaire. Ou c'est pas parce que c'est une marque que je n'apprécie pas forcément que la palette ne va pas me plaire. Vous avez vu que j'ai pu parfois avoir de très bonnes surprises comme parfois de très mauvaises surprises. Je pense notamment à Natasha Denona avec la Love palette qui était sortie pour la Saint-Valentin. Je l'avais détestée, je ne l'ai jamais réutilisée depuis. Too Faced, j'ai eu des très bonnes palettes aussi qui m'ont vraiment beaucoup surprise. Donc ça veut strictement rien dire. C'est pour ça qu'en général je fais pas une généralité des marques que j'utilise. Puisque on peut pas faire une généralité dans le sens où à chaque fois les palettes ne se ressemblent pas. C'est pas parce que ça vient de la même marque que ça va forcément se ressembler. Donc c'est un petit peu pour ça que je ne fais jamais de généralité. Ce fard là est bien pigmenté, on voit bien le côté orangé, je le trouve très beau. Mais maintenant on va venir intensifier avec celui-ci. On va voir ce que ça donne intensifié. Parce que j'ai bien envie. Il est très pigmenté. Je pense que vous avez pu voir qu'il est très pigmenté. Je pense que je vais devoir rajouter du orangé. Parce que sinon on va rester sur cette couleur un petit peu marronnée, etc. Quoique en estompant, j'ai l'impression qu'on voit quand même le orangé. On voit quand même la base orangée que j'avais voulu mettre à la base. Donc c'est très bien. Il intensifie très bien, donc si vraiment vous voulez un make-up avec un fard qui va intensifier, celui-ci va vraiment convenir. Hop, voilà. Pour le coup, les mats sont très bien pigmentés. J'ai aucun souci avec les mats pour le moment. Hop, voilà. J'ai aucun souci, comme vous pouvez le voir. Aucun souci avec les mats. Je vais venir prendre un petit pinceau pour le ras de cils en fait. Et c'est un pinceau comme ceci. Voilà. Et en ras de cils, je vais mettre le orangé parce que le marronné va être beaucoup trop foncé. Et comme vous le savez, je vous l'ai souvent dit, mais j'aime pas les ras de cils hyper foncés. J'aime bien les ras de cils qui rejoignent la couleur que j'ai au-dessus, mais j'aime pas les ras de cils trop foncés. Donc quand ça devient trop foncé, j'aime pas.
j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça fait tomber mon regard. Et clairement, quand je me maquille, c'est pas du tout ce que je cherche. Donc voilà. Hop. Cette palette peut être hyper sympa vraiment à offrir en cadeau. Ou vraiment, s'il y a une petite palette... Si vous voulez tester Too Faced, mais que vous voulez pas mettre le prix des grandes collections de Noël tout de suite, ça peut être hyper sympa pour tester la qualité. Maintenant, tout ce qui va jouer en la faveur ou la défaveur de la palette, c'est les fards lumineux. On va tester tout de suite. Pour le coup, j'ai pas de chute, donc ça c'est plutôt bien. On va tester tout de suite. Donc je pense que je vais mettre... je voulais mettre le fard violet, mais j'ai peur qu'avec ce make-up, ça n'aille pas. Donc je disais donc, j'ai envie de mettre le fard violet, mais j'ai peur que ça n'aille pas avec. Je vais pas le mettre. Je vais mettre celui qui est au-dessus là. Hop. Alors, déjà on est sur un fard qui est plutôt sec. Ok, alors, c'est un petit peu bizarre. Hop. Je vais venir l'appliquer d'abord sur un œil et après je vous montre ce que ça fait. Parce qu'on n'est pas du tout sur des lumineux qu'on voit de la planète Mars, hein, très honnêtement. Mais ça se voit que j'ai rajouté un lumineux en fait. C'est très, comment dire, très léger, très subtil, mais c'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Très léger, très subtil. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hop, voilà. Je viens faire pareil bien sûr de l'autre côté. Par contre, c'est pas crémeux du tout. Donc pour en appliquer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est pas du tout crémeux. On n'est pas du tout sur la même texture par exemple que les fards Huda Beauty que j'ai testé dans ma dernière vidéo. On n'est pas du tout sur ce genre de fard. Donc ouais, c'est un petit peu particulier. Ça reste joli. Mais c'est vrai que c'est des fards assez secs. Moi c'est souvent ça que je reproche à... tout simplement à Too Faced, hein, c'est que c'est des fards qui sont vraiment comment dire, vraiment vraiment pas crémeux, etc. Après ça reste des lumineux corrects, mais c'est pas les lumineux que je vais choisir si vraiment je veux un make-up où on me voit de la planète Mars. Là tout à l'heure je vais travailler donc j'ai pas besoin d'un make-up vraiment de fou, mais je pense pas qu'avec cette palette je vais pouvoir réaliser par exemple mon look des fêtes. Parce que à prendre en compte aussi quand je teste les palettes de Noël, c'est qu'en général je teste les palettes pour pouvoir les utiliser au réveillon ou à Nouvel An, etc. Et souvent, ben, il y a des palettes que je me dis, ben, celle-là je ne pourrais pas l'utiliser au réveillon puisque c'est une palette où les lumineux ne me conviennent pas, tout simplement. Donc maintenant avec un petit pinceau boule, je vais aller dans ce fard-ci, tout simplement, donc celui-ci. Voilà, pour essayer de rajouter un petit peu de lumière à tout ça. Parce que là, pour le coup, on est sur un make-up quand même assez foncé. Enfin, assez foncé, on a compris. C'est pas un make-up hyper lumineux. Après, c'est un make-up vachement automnal, hein, je trouve. Je trouve que ça va vachement avec la saison. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Hop, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà enlever les chutes parce que j'ai quelques chutes. On va voir si ça s'enlève bien. Hop, voilà. Hop. Bah écoutez, franchement, rien à dire au niveau des chutes. Ça, c'est super bien enlevé. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la fin du make-up. Donc liner, mascara, tout ça. Terminer mon teint. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette petite palette de chez Too Faced. Donc voilà le look final, voilà ce que ça donne avec donc la palette, voilà. Donc pour les produits utilisés, donc le liner on est sur le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara on est sur le I Need a Miracle de chez Essence comme d'habitude. Highlighter Wet n Wild comme d'habitude, vraiment c'est exactement le même produit que d'habitude, hein. Le blush c'est les Maxi Blush de chez Essence en teinte Simba, tout simplement. Le fixateur, on est sur le fixateur, je l'ai posé où? Je ne sais plus, je l'ai posé ici. Le petit fixateur de chez Pixi, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. Non, il manque le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 255 Chai Genius. Donc, en conclusion, pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, au niveau du visuel du packaging, c'est hyper mignon, c'est vraiment Too Faced. Ça, voilà, j'ai rien à dire.
Le packaging en lui-même, j'aime pas du tout la boîte, comme je vous ai dit, où il faut le clips à l'intérieur, je trouve pas... J'aime pas trop, mais bon, après ça c'est chacun son avis. La Color Story reste très très jolie, comme je vous ai dit, aucun problème avec les mats. Les lumineux, c'est pas des lumineux où on va voir de la galaxie, mais ça reste voilà des très beaux lumineux. Pour moi c'est plus des satinés que des réels lumineux, mais c'est très joli quand même. La Color Story est très belle, elle est assez neutre, vous pouvez faire quand même des trucs assez neutres, mais en rajoutant des petits pops de couleurs avec ces deux petites couleurs-ci. Par contre, je trouve que ce n'est pas une palette avec laquelle je vais faire mon maquillage de Nouvel An, de Noël, etc. C'est pas du tout avec ce genre de palette que je vais me maquiller parce que pour moi, au niveau des paillettes, du lumineux, c'est pas assez intense. Là, c'est vraiment un make-up, voilà, pour aller travailler, c'est génial, vraiment. C'est génial, ça fait tout son effet pour aller travailler, etc. Mais par contre, c'est vrai que pour une occasion spéciale ou pour les fêtes, je trouve que ça va pas du tout être la palette à utiliser. Après, encore une fois, c'est chacun son avis. Mais voilà, moi personnellement, c'est pas du tout la palette que j'utiliserai pour le réveillon ou quoi que ce soit. Ça reste une très bonne palette, mais vraiment, je trouve une palette plutôt quotidienne ou une palette quand vous n'avez pas trop le temps. Pas une palette vraiment si vous voulez faire des looks hyper travaillés. Donc je disais avant que la caméra ne coupe que avec des make-up hyper travaillés, etc. ce sera pas avec cette palette. Mais elle reste quand même bien. Moi, je vous la recommande en tant que petite palette pour le quotidien, etc. Je vous la recommande quand même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.